Ouais. Mais tu sais, ce qui est très dur à dessiner, je trouve, c'est les super nanas. C'est vraiment très difficile, ouais. Mais oui, t'as Là, Rebelle ouais, tatoué sur la jambe, ouais, j'adore. c'est un de mes personnages favoris all time. J'ai grandi avec ça, donc C'est je peux incroyable. que comprendre. Tu sais que mon tout premier dessin all, que je me souviens c'était Rebelle. Premier dessin, la première fois que je prends genre vraiment un dessin et enfin un papier et un crayon, c'était pour dessiner Rebelle. J'essaie de pas me prendre la tête sur les trucs parce que sinon, je sors jamais rien. Bah oui, 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 après oui, c'est ça en fait. C'est même dans le tatou. Là, je suis en train de refaire tout mon profil Insta et tout. J'ai vu parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y avait plus rien. Je me suis dit, il faut que genre, je mette des trucs qui sont genre un peu dans ma DA. Et je m'en fous si je partage pas genre 3 trucs par semaine, un truc comme ça. En fait, pour moi, le feed, c'est une carte de visite. Ouais. Les gens qui vont, par exemple, tu vas connaître quelqu'un de nouveau, tu vas aller sur son feed, tu vas regarder son feed et tu vas te dire, ouais, ok, c'est sympa ce qu'il fait, bah, je le suis. Et après, ce que tu vas réellement regarder, ça va être plus les stories et les réels. Mm. Non, parce que genre après, franchement, si les gens qui partagent dans les feeds, genre des fois, genre, ils arrivent même pas à reach genre 10% de ce qu'ils ont en follower, tu vois. Ah oui, mais ça, oui. Donc à partir de là, tu mets genre vraiment un truc qui va te ressembler au maximum. Tant pis si tu partages même un seul truc par mois, tu vois. Du moment que ça ressemble à ton image et après le reste, tu communiques bah, via les réels et via les stories, quoi. C'est vrai que j'ai pas regardé tes réels. Je suis un peu Ouais. vieille avec Instagram. Ah bah Je je le regarde suis un que peu, les posts. Attends, t'as quel âge? Moi, j'ai 28 ans. J'ai dit D'accord, 30 ok. ans. Il y a 2 ans, je disais que j'avais 25. Maintenant, je dis que j'ai 30, mais non, j'ai 28. D'accord, ok. Moi j'ai 35. Pour Je... avoir une idée. Donc, ouais. Moi, j'ai grandi avec. Enfin, j'ai grandi, il n'y avait même pas Facebook et tout. Putain, je vais faire mon boomer là. Mais... Mais tu sais, la différence, on n'est pas une différence folle. Ah oui, c'est vrai qu'il y a plus de réels quand même. Hmm. Ah, c'est ça que j'aurais dû regarder. Bah oui, il y a beaucoup plus de réels. Mais là, Ah, là j'essaye un peu de travailler ça. En fait, avant, je montrais jamais mon visage. Et là, du coup, je commence un tout petit peu. Ça va, je commence à m'habituer. Machin, je fais des efforts et tout. On sort de son cocon et tout. Mais oui, oui, du coup, je commence à faire un peu de réel où je vais expliquer ma démarche un peu parce que mon style, il est un peu, on va dire, il y a un côté intellectuel sur certains trucs. ouais. Du coup, j'essaye d'expliquer ma démarche créative sur ce que je fais. Je sais pas. Oui, parce que quand on regarde. Enfin, moi, Mm. j'ai pas regardé tes réels. Du coup, il faudrait que je refasse mieux mes devoirs. Parce que vraiment. C'est Moi, pas j'ai grave. grandi avec les réseaux sociaux, mais j'ai des réflexes de vieille. Ouais. Enfin, en fait, les réseaux sociaux, quand je grandissais, c'était vraiment des images. Mm. Il n'y avait pas de vidéos. Enfin, Vine, c'est venu vraiment à la fin de mon adolescence et où je me Ouais. disais, je suis trop vieille pour ça. Je peux pas regarder des Vines, c'est pas. Enfin, Bah si, si, moi j'ai kiffé Vine, c'était t'as trop bien. kiffé? Ah ouais, Oh j'ai non. kiffé. Je trouve que c'est un peu comme TikTok dans le sens où quand ça va trop vite, mon cerveau il fait un truc bizarre que j'aime pas. Mm. Surtout t'étais dans la surconsommation du truc. Je regardais des compilations de Vine sur YouTube et Ouais. je me disais j'en ai regardé 5 et je pourrais pas te dire le quatrième c'était quoi. Et ça j'aime pas. Oui, d'accord, ok, ouais, Il y a ouais. un truc de rapidité et tout. Du coup je regarde des posts. Mais c'est vrai que quand on regarde ton feed, Mm. il y a un truc où t'as d'un côté de la couleur à fond, Ouais, un truc un peu mignon, animé, ouais. graphique et tout. Et Mm. à côté, t'as un truc un peu vilain, méchant, Bah c'est ça. démon. J'ai travaillé un peu sur cette dualité-là à un certain moment. En fait, à la base de la base, je voulais faire que de la couleur. Et en France, faire que de la couleur, c'est un peu compliqué dans le tatou. Ouais. Donc on va dire que les gens, ils consomment, on va dire, allez, je suis gentil, 90% de tatou noir, noir et blanc, et le reste, c'est de la couleur. Donc voilà, le marché de la couleur, un peu, il est vraiment très très restreint. Et après, on peut en faire genre à 100%, mais il faut vraiment être très très bon. Et moi, quand j'ai débuté et tout, il fallait aussi que je mange un peu. Du coup, je me suis dit, ouais, faut que je trouve quelque chose à faire avec du noir et blanc et tout, parce que moi, quand j'avais un book au départ, quand j'ai fait un apprentissage à l'ancienne, et quand j'ai démarché, mon book, il était full couleur, quoi. Donc, ce que je voulais faire, j'ai démarché que des shops qui faisaient de la couleur. Ce que Ouais. je voulais, c'était mon indo, on va dire.
Mais après, voilà, donc à un certain moment, avec mon maître d'apprentissage, donc on avait fait un flash day dans un bar qui s'appelle le Hellfest Corner. C'est le bar du Hellfest, je sais pas si tu connais. Oui, je vois. Ouais. Mais de nom, parce que Ouais, ouais, donc c'est en tout pas. cas, voilà, tu as le festival de métal, le Hellfest, et tu as genre un endroit à Paris qui s'appelle le Hellfest Corner où tu as genre des fans de ce fest qui vont se réunir là-dedans. Et tu as genre un sous-sol, dans le sous-sol, tu as un merch, un espace merch où ils vendent des vinyles, des goodies, des trucs comme ça. Et tu as un espace tout au fond qui est genre, qui font des flash day dedans. Donc voilà, on avait proposé l'idée avec mon maître d'apprentissage, j'avais genre 7 8 mois de tatou à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de flash. Et vu qu'il fallait faire quelque chose un peu métal, un peu machin, tu vois, je me suis dit, allez, vas-y, let's go, je dois trouver une démarche un peu pour faire des flashs en noir et blanc. Et c'est là où je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait fonctionner? Je voulais quelque chose un peu où il y ait ma patte en fait graphique dedans. Et je me suis dit, ouais, bah, moi j'aime bien faire quelque chose qui est assez onirique et tout, avec un côté rêve, un côté. Voilà. Je me suis dit, bah, il faut faire le contraire. Donc là, je me suis dit, je vais créer un alter ego, une dualité entre les deux. Je vais faire un truc cauchemardesque, où genre, pour moi, les cauchemars, quand on se réveille le matin, on se souvient pas trop. Du coup, c'est un peu, tu sais, c'est un peu brouillon, c'est un peu sketchy dans nos têtes. Et du coup, voilà, je me suis dit, si je vais faire des démons, des monstres et tout, qui représentent ça, bah, je vais faire des trucs un peu sketchy et tout. Et c'est de là où j'ai commencé à faire un truc comme ça. Et là, je les avais proposés pour le Flash Day et je me suis fait tuer pendant tout le truc. Genre, j'arrêtais pas de travailler, tout le monde voulait mes petits trucs et tout. Et donc, c'est de là où, genre, mon maître d'apprentissage me dit, ouais, ça fonctionne bien, ce style-là, vas-y, il faut que tu en proposes plus et tout. On va dire que c'est pas genre un truc que je kiffe à 100% faire, mais genre je trouve toujours quelque chose enfin, du fun à faire dans quelque chose que j'aime pas au début. Comme ça, genre, j'améliore un peu ce que je fais, et du coup, je kiffe ce que je fais en trouvant quelque chose de fun à faire dedans. Je sais pas si je me fais comprendre. Ouais, parce que ça reste quand même dans ton style et tout. Ouais. Mais juste pas le truc que tu préférais faire. Toi, tu préférais faire de la couleur à Moi, je 100%. préfère, jusqu'à aujourd'hui, je préfère faire de la couleur. Les gens font de la couleur, c'est très bien. Mais, mais genre, les gens, là, ils sont toujours. Où j'aime bien ce que tu fais à chaque fois, en fait, quand je monte mon travail, c'est j'aime Mm. bien ce que tu fais, c'est vraiment cool, machin, mais je le vois pas sur mon corps. Moi, sur mon corps, je vois que du noir et blanc. Donc, ça a toujours été comme ça. Et du coup, je me suis dit, ouais, il faut que je trouve une part de noir et blanc que je kiffe faire. Et c'est de là où je choisis le black work. Mm. Donc je me suis dit c'est vraiment le truc que je kiffe faire dans le noir et blanc. Et voilà, donc j'ai développé ce style-là, ça a bien fonctionné. Et depuis, en fait, j'ai essayé de développer un peu plus. Donc j'ai fait genre une collection, enfin une collection, c'est pas une collection vraiment, mais genre j'ai travaillé sur les maladies mentales, Ouais. on dire tout ce qui est borderline, bipolaire, etc., la dépression, ainsi de suite. Et en fait, j'ai essayé de donner une image à ce que les gens peuvent ressentir. Donc j'ai fait un peu de recherche par rapport à ça. C'est là où je disais, il y a un peu une démarche intellectuelle Ouais, dans les ouais. flashs, tu vois. Donc j'ai sorti 5 flashs où chacune représentait une maladie mentale. Ça a aussi très 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 bien fonctionné. Donc j'en ai tatoué plein comme ça. Et après, en fait, les gens, du coup, ils voient ça sur les réseaux. Ils me disent, ouais, j'ai cette pathologie-là, machin. Je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça. Ils m'en parlent. Moi, j'essaye de faire des recherches aussi. Et je propose plusieurs dessins, en fait, aux gens avec ça. Et des fois, genre, on modifie plein de trucs pour que ça colle à la vision. Parce que j'ai tatoué plusieurs fois, par exemple, la pathologie du borderline. Et chacun, il la ressent différemment. Un, il me dit, ouais, je vois un personnage, une entité qui a genre un trou au milieu du corps. Mm. Et il y en a un autre, il me dit, ouais, je vois genre quelqu'un qui se déchire le visage. Je vois quelqu'un qui me dit, ouais, je vois genre une tête, mais qui a plusieurs expressions. Chacun, il le vit différemment. Et c'est pour ça qu'en fait, que j'essaye un peu d'avoir une démarche intellectuelle avec mon client sur ça, d'essayer de parler vraiment, d'avoir vraiment des rendez-vous dessins où on va vraiment parler et tout. Il y a un côté psy aussi Ouais, dans ouais. ça, tu vois. Et ça fonctionne très bien, cette partie-là du black work et tout. Et j'en ai fait beaucoup comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'en fais toujours. Donc les gens, ils m'expliquent. Le dernier réel que j'ai posté, c'était quelqu'un qui avait une productivité toxique, c'est-à-dire qu'il démarre plein de projets et qu'il les finit jamais. Et du coup, là, il m'en a parlé. Il me dit, ouais, je vois une entité qui
il faut que je représente ça. Du coup, je lui dis, est-ce que ça t'irait si on fait genre une tête avec plusieurs mains qui sortent et les mains, elles sont un peu bizarres, genre machin, pour représenter chaque activité que tu commences et tout. Et il m'a dit, ok, go, c'est go sur ça. Je lui ai fait le dessin, machin. Le mec, il a super kiffé. On a fait ça sur tout l'avant-bras et tout. Donc ça, j'ai montré ça en réel sur mon Insta. Mais ça, c'est tout ce qui est un peu mon côté que j'appelle cauchemar, tu vois, donc, Ouais. nightmare. Après, c'est cool que tu aies réussi à trouver un truc en noir et blanc qui fonctionne, qui te permette aussi de Ouais. tatouer plus. Et en même temps, ça reste quand même ton travail et Mm. pas des choses que tu te dis, enfin, très loin de ce que tu fais en couleur, Ouais. tu vois. Parce que parfois, c'est un peu compliqué de trouver l'entre-deux quand c'est pas forcément quelque chose qui te parle au début et t'arrives à trouver un truc qui te plaît. Mm. Mais il y a d'autres fois où il faut vraiment tatouer un peu pour vivre sa vie, quoi. Bah, c'est ça. Moi, en tout cas, je prends les projets perso, bien sûr. Je reste quand même un jeune tatoueur. Et du coup, en fait, si je vivais genre à 100% de mon style, je pense pas que j'aurais une bonne paye, on va dire, en quelque sorte. Je pourrais pas payer le loyer, en tout cas. Mais ouais, du coup, je prends un peu de projets, on va dire, entre parenthèses, alimentaires, où tu vas faire des typos et tout, parce que dans le shop où je travaille, donc on prend un peu de walk-in. Donc j'en fais, mais on va dire que j'essaye de réduire cette part-là pour faire plus dans mon travail. Et à chaque fois, en fait, si j'arrive à rentabiliser avec uniquement mon travail, bah, je le fais. Mais sinon, ouais, au début, tu es obligé un peu de tout faire et tout. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est la Mm. réalité en fait sur plein de métiers entre guillemets artistiques, c'est que bah, Mm. parfois tu peux pas vivre de ça et moi je pense qu'il faut. Enfin, tant que tu copies pas des tatouages Pinterest et tout, Mm. il n'y a pas de mal à faire trois typos parce que c'est un walk-in et que t'es en mode bah vas-y, je suis dispo, pourquoi ne pas faire trois typos, tu vois. Mm. J'ai Non, l'impression qu'il y a parfois des gens ils aiment pas ça, ouais, mais je après. suis d'accord, ouais. Mais après, tu vois, genre, moi, j'ai fait cette année plein de conventions, c'était mon année de convention et tout. Et dans les conventions tattoo, justement, en fait, les gens, je trouve qu'ils cèdent de plus en plus à la facilité du Pinterest. Parce qu'en fait, tu les vois à côté de toi qui sont en train de travailler vraiment toute la journée. Et du coup, qui gagnent beaucoup d'argent avec ça. Et j'arrive à comprendre, j'arrive pas on va dire, j'accepte pas ce côté-là. À chaque fois que j'essaye de parler avec des gens qui font ça, j'essaye de leur dire, ouais, il faut que tu cherches ton propre style, c'est ça qui va être repérant Ouais, sur le long terme et tout. Mais oui, une fois, en plus, on commence à avoir un peu des gens qui viennent de Turquie, d'Espagne et tout, en fait, qu'ils arrivent avec, avec leur tatou Pinterest et tout, et que genre qu'ils défoncent tout sur les conventions. Ils prennent des gros stands et qui sont genre là à carburer, et qui te font genre des 3 4 000 en convention, ce qui est genre vraiment genre un prix de ouf, quoi. Et ça, je comprends aussi les jeunes tatoueurs quand ils voient ça, ils disent ouais, faut que je m'y mette sur ça et tout machin. Ah, du coup, ça tue un peu la créativité des jeunes artistes, les jeunes tatoueurs qui commencent. ouais. Et il y a ça, il y a l'IA aussi. Et ça, c'est un autre débat aussi. Ouais, ouais, non, mais je comprends. Mm. Après, tu vois, les petits tatouages Pinterest, tu sais, bah, en convention, il doit bien y avoir des gens qui proposent des petits fillers et tout, des petits tatouages que tu tatoues rapidement qui permettent aussi d'avoir de la clientèle et tout. Mm. Mais parfois, tu vois, t'es en mode, vraiment, ce motif-là, t'as rien changé. Ouais, Enfin, on peut tous. Enfin, moi, je suis la première personne à kiffer les cœurs, les yeux, les petites mains qui touchent des petites fleurs et tout. mm. Mais après, tu vois, un œil, c'est pas un truc extraordinaire. Par contre, chacun va dessiner un œil, même si c'est pas Ouais, hyper différent. Parfois, t'es en mode vraiment, t'as copié-collé le truc. Ça, pour moi, c'est un peu problématique, tu vois. Si tu regardes sur Pinterest, t'es en mode, ah, la petite fleur, ça peut faire joli, que tu la redessines. mm. Au moins, t'as fait un truc. Oui, tu as fait une démarche créative. Oui, je suis Ouais, d'accord de toujours s'inspirer et jamais copier. bah C'est c'est ça. toujours été aussi le. Normalement, tous les tatoueurs doivent avoir ce truc-là. C'est juste que, de un, t'en as plein qui savent pas dessiner. Et ça, c'est vraiment, genre, je trouve que ce qui est, genre, vraiment enfin, le point négatif de notre métier en ce moment, c'est, genre, vraiment ce qui tire vers le bas, le tatouage. C'est vraiment les gens qui savent pas dessiner qui se mettent dans ce truc-là parce que c'est un peu rock'n'roll et tout. Et du coup, ils sont là en mode. Je veux genre un peu faire ce que je veux, je peux un peu avoir mes propres horaires, Mm. machin. Mais en fait, c'est pour moi, genre, premier truc que tu vas passer en tant que tatoueur, c'est de dessiner. Tu dois dessiner tes propres trucs. J'en ai connu plein en fait qui sont vraiment des artistes super
Et que même s'ils doivent faire des trucs comme ça au début, des fleurs, des trucs comme ça, mais qu'ils redessinent tout à leur sauce, et ils ont des boucles genre remplies de trucs comme ça. Mais il faut avoir cette démarche-là de se dire, ouais, il faut que je redessine tout avec mon style. Même si je ne sais pas dessiner, bah, je vais décortiquer comment c'est fait, je dessine, Mm. machin, et après j'arrive à genre, rajouter ma petite patte graphique par la suite et tout. Mais Ouais. genre, la base, c'est le dessin. Et c'est dommage qu'on a perdu un peu ça aussi dans notre métier, que les gens ils viennent dedans en fait parce que ils savent un peu décalquer avec leur dermographe. Du coup, ils se disent vas-y, je m'improvise tatoueur et tout. Bah surtout, même les gens qui commencent le tatouage qui, entre guillemets, n'ont pas dessiné avant, il y a plein de gens qui commencent le tatouage sans savoir dessiner, mais qui travaillent sur avoir un Mm. style et qui se cherchent, tu vois. Ouais. Et c'est très différent de juste de gens qui refusent Mm. de se trouver un style et qui sont juste en mode je copie-colle ou je fais des Donc, trucs. je suis d'accord, mais généralement en fait, même moi, je suis en pleine recherche parce que là j'ai fait un séminaire sur le tatou récemment avec des gens qui sont ultra doués et, en fait. Ça m'a reposé, je suis en plein démarche de me reposer des questions, de dire, j'ai pas assez exploré les autres styles. Et du coup, tu vois, genre, t'as toujours le côté, ouais, je suis pas assez légitime, machin, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas. Voilà, tu te reposes plein de questions et tout. Et là, je suis en plein dedans. Donc là, je suis en train de refaire des études de dessin sur plein de styles différents, plein de trucs comme ça. Donc là, je vais proposer sur mon Insta aussi, c'est on va dire une partie expérimentale. Ça, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est en réflexion, mais je pense que je vais la faire là récemment parce que je suis en train de sortir de cette box que je me suis mise de la safe zone, tu vois. Tu as la Ouais. box de la safe zone et tu te dis, genre, c'est là où je sais faire des trucs, du coup, je vais rester tout le temps dedans. Et genre, avec ça, tu vois, genre, avec la réflexion que j'ai eue avec le séminaire et tout, genre, ça a complètement explosé. Et là, je commence un peu à aller vers d'autres trucs, tu vois. Donc, j'essaie d'explorer le Jap, genre le style Jap, le néo-Jap et tout, que j'ai jamais étudié avant. Je kiffais, mais je me suis jamais permis de dessiner ça. Je me suis jamais mis le temps de me dire, ouais, vas-y, faut que je fasse quelque chose dedans et tout. Et en tout cas, un des tatoueurs qui faisait le séminaire, c'est quelqu'un qui fait du réalisme couleur. Mais lui, en fait, il kiffe tellement le tatouage et le métier qu'il fait tout. Et il prend tous les projets, mais il dit il se met pas de limite. Même si les gens ils viennent souvent le voir pour son réalisme, parce que son réalisme il est époustouflant et tout. Mais lui, il s'interdit rien. Il dit genre j'explore tout le temps, j'essaie de comprendre comment c'est fait, machin et tout. Et j'avais ça en fait avant dans mon école d'animation, mon prof de character design à l'époque. Il nous donnait des sujets comme ça, ou par exemple, je sais pas moi, par exemple, il nous dit cette semaine, votre sujet c'est de dessiner par exemple les lapins crétins dans le style de, je sais pas moi, de Ichiro Oda, dessinateur de One Piece, un truc comme ça. Tu vois, genre, et du coup, voilà, c'est un truc que je kiffais faire aussi comme exercice, c'était genre vraiment de redessiner un truc qui a un style dans un autre style, et du coup, tu essaies de comprendre comment, genre, l'artiste a dessiné ces trucs, les proportions, machin. Et je trouve que voilà, genre, je l'ai pas fait assez pour le tatou, et je trouvais ça dommage, et là, je suis en plein de, genre, réflexion, de me dire, vas-y, je remets tout à plat, je redessine tout dans tous les styles, machin. Et je pense que ça va sortir avec un autre style encore, tu vois. Genre, on va dire, peut-être pas changer à 100%, mais je vais développer, tu vois. C'est tellement drôle. J'avais jamais pensé à ça parce que moi, j'adore faire des redessinages, tu vois. Mm. Redessiner des trucs existants. Et j'avais jamais pensé à redessiner un truc, mais dans un autre style. Ouais. Mais tu sais, ce qui est très dur à dessiner, même dans. Bon, je suis pas quelqu'un qui dessine beaucoup. Mhm. J'ai un peu, entre guillemets, une DA et un Mhm. style différent. Et un des trucs les plus difficiles à redessiner, je trouve, c'est les super nanas. C'est vraiment très difficile, ouais. C'est hyper dur parce que à un moment, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai eu une petite phase super nana quand je les ai vus Ouais. sur Netflix, ils sont arrivés et tout. Et j'avais regardé parce que je me rappelle que je regardais beaucoup ça avec mon frère. Ouais. C'est genre vraiment notre dessin animé Là, où on était d'accord. Mais oui, t'as là, Rebelle ouais, tatoué sur la jambe, ouais, j'adore. c'est un de mes personnages favoris all time. Donc à Mais tu partir de sais que là, avec mon frère, on n'était jamais d'accord sur ce qu'on regardait. mm, Vraiment, on était d'accord sur rien du tout. On était très proches en âge, mais on avait des caractères hyper différents. Et les Super Nanas, c'était vraiment notre truc. ouais, Et du coup, j'avais commencé à regarder. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Le design, tout est pépite. j'ai grandi avec ça. Donc C'est je peux incroyable. que comprendre. C'est que mon tout premier dessin all, genre, que je me souviens de, c'était Rebelle.
C'est pour T'avais ça que dessiné Rebelle? pour le premier dessin, la première fois que je prends genre, vraiment un dessin et enfin, un papier et un crayon, c'était pour dessiner Rebelle. Premier truc que je faisais, tu vois, genre, J'adore. et du coup, ça m'est resté, je me suis dit, genre, après, quand j'ai commencé le tatouage, je me suis dit, il faut que je fasse un dessin enfin, un tatou de Rebelle. Du coup, j'étais un guest à Nantes, dans un shop qui est super, qui s'appelle le Mocho Tattoo, le Mocho Atelier. Je- J'écorche le truc. Et du coup, il y a une super tatoueuse qui s'appelle Turbo Camille. Je sais pas si tu connais son travail, mais genre, elle fait vraiment un style avec des traits épais, des trucs comme ce que j'ai là, tu vois, Ouais. avec du whip et genre, et là, genre des fat lines et tout. Enfin, du coup, dès que j'ai vu son style, je me suis dit, c'est elle qui va me faire la rebelle, c'est trop ce que je veux sur moi, quoi. Et de là, voilà, on a fait des bêtises. Du coup, j'étais à mon guest pour tatouer. Et du coup, je me retrouve à faire tatouer et tout. Ouais. C'était marrant, mais voilà, c'était à ce moment-là voilà, que j'ai fait ma rebelle. Mais oui, oui, les proportions des Super Nanas, c'est un très très bon exercice pour débuter, je trouve. C'est hyper Mais dur. c'est hyper dur à dessiner, ouais. C'est ultra dur. Limite, les vilains, j'avais refait him, du coup, il, Ouais, lui, je sais lui. plus comment, lui, Oui, oui, c'est lui. et Mojo Jojo. Ouais, Mojo Jojo, très fun. ouais. Vraiment, pépite. Très facile, entre guillemets, à dessiner. Vraiment très cool avec les couleurs et tout. Mm, Him, un peu plus compliqué parce que je trouve, encore une fois, que les proportions ouais. sont Bah en ouf. fait, c'est ce qui est difficile, c'est que genre il a des proportions carrées, mais il est ultra courbe. Ouais, Et mais c'est même ça le en fait, visage, oui, ouais. oui, le visage et tout, c'est ultra difficile, ouais. Ouais, et les super nanas, c'est tellement dur parce que c'est un dessin tellement facile. Alors c'est vraiment rien du tout, Mm, c'est que des cercles et tout. Mais quand tu essaies de le refaire, bah, en fait tu te retrouves toujours à faire un truc qui ressemble au truc de base ouais. et c'est jamais assez ressorti. Ou Non, mais alors, c'est vrai. faut le faire en style Sailor Moon, tu vois. Mhm. Mais Non, mais c'est marrant que tu dis ça parce que moi aussi, je trouve, même qu'on va faire le rapport avec le tatou, pour moi, un des styles les plus difficiles, c'est la fine line. bah C'est oui, les trucs les plus durs. Moi, quand on me dit, vas-y, je sais pas moi, fais-moi genre un petit soleil juste en une ligne ou même un signe de l'infini, je suis en sueur. Parce qu'en fait, c'est là où moi qui ai un style vraiment sketchy, je peux un peu crobarder un peu partout et tout. Là, tu me dis genre, ouais, t'as une seule ligne et tu dois pas sortir de cette ligne-là, et je flippe. Moi, je peux pas. J'en ai fait, hein, mais après, je trouve que en fait, surtout les débutants qui veulent genre se dire, ouais, je vais prendre le truc le plus facile, fine line, je vais faire ça. En vrai, les gens qui font du fine line et qui se spécialisent là-dedans, c'est chaud. C'est vraiment chaud, hein. et il y a une raison C'est- pour laquelle les personnes qui font du fine line font Mm. que du fine line. Ouais. Parce que ils ont travaillé dur pour faire ça, c'est pas pour faire autre chose. Techniquement, c'est ultra dur. Faut que tu fasses des lignes qui sont magnifiques parce que dès que tu fais des lignes qui sortent un peu du truc, enfin, tu peux après sortir du stencil, ça c'est un autre sujet aussi. Mais en gros, ouais, ouais, c'est vraiment genre avoir des lignes parfaites et tout, maîtriser son dermographe pour tracer des lignes et tout, c'est ultra ultra chaud. Tu peux pas te tromper. Dès que tu te trompes dans un truc, tu peux plus rectifier dans une fine line, c'est mort. Ça se voit direct. Bah ouais, c'est pour ça que moi je dis à toutes les personnes qui veulent se faire tatouer, si vous voulez un truc fin, Mm. faites quelqu'un qui fait que des trucs fins. Ouais, je suis d'accord. Allez voir quelqu'un qui tatoue des trucs fins, fine line et tout, parce que vous avez tellement de chances de vous. C'est pas que quelqu'un qui fait pas ça Mm. peut vous rater, ou va vous rater C'est 100%, vrai. mais il y a plus de chances. Oui, c'est sûr. Parce que c'est pas facile. Et je Non, pense que les gens ils se rendent pas compte que bah, c'est mm, pas facile en fait. C'est même très dur. c'est très très dur. Et il faut vraiment avoir la technique et tout pour bien Mm. piquer et être hyper sûr de soi. Moi, c'est des trucs qui me stressent et tout. Ouais, Oh là là. c'est un truc de stress hein, de faire des lignes parfaites et tout. C'est genre vraiment un truc très très difficile. Avoir une ligne parfaite dans le tatou. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ont genre 3 4 5 ans qui ont encore du mal à tracer des lignes parfaites, hein. C'est vraiment GG à ces personnes qui font du fine line, qui le font vraiment parfaitement. Ils doivent avoir une concentration de ouf en fait quand ils vont travailler le truc. Mais tu dois garder cette concentration jusqu'au bout. Donc c'est chaud quoi. Moi, je suis comme la personne que t'as tatouée qui fait 40 000 trucs en même temps Ouais, et il n'y a rien qui est jamais fini. ouais. Et du coup, au milieu du tatouage, je serai en mode non, en vrai, c'est trop dur. Reviens dans 3 mois, s'il te plaît. Ouais, j'arrive à comprendre en vrai, ouais, ouais, c'est ultra chaud. Mais même pour les autres styles, hein, pour moi, chaque style, si quelqu'un il s'est mis sur un style et qu'il veut vraiment le maîtriser, faut vraiment, c'est pour ça que il y a le côté artiste tatoueur, il n'y a pas que tatoueur.
C'est-à-dire que genre les artistes tatoueurs, ils vont un peu se chercher au début, machin, et après ils vont choisir un style ou bien inventer leur propre style, on va dire, et tout. Mais c'est justement, en fait, il y a un travail le fait de refaire, en fait, on va maîtriser ce truc-là, et c'est pour ça que nous, aussi dans notre shop, moi je travaille, je sais pas si je l'ai dit, à Ménilmontant Tattoo Club, c'est dans le 20e, je sais pas si tu connais. En fait, je connais les noms des. Je Des connais les shops? comptes Instagram des shops. Ouais, Je connais pas les noms. ouais, d'accord. Je sais pas si tu connais Mathieu Gibson, c'est quelqu'un qui fait de la gravure, il est un peu connu. Ah, mais tu sais, Ouais. Ouais, mais en tout les cas, il est dans le noms shop. et moi, Mais en franchement. tout cas, c'est un shop dans le 20e et du coup, en fait, on a aussi cette démarche-là de dire, on va essayer aussi à travers des vidéos, à travers de ce qu'on communique en fait, d'essayer un peu, j'aime pas trop le nom, le mot éduquer, mais on va dire, on va essayer d'améliorer l'image du tatouage en essayant de parler de, même quand le client il arrive, on essaie de lui expliquer ce qu'on fait, le dermographie sert à quoi, les voltages, les trucs. Il faut que genre, la personne elle sait que techniquement c'est trop compliqué, c'est que c'est pas genre quelque chose à prendre à la légère, c'est un vrai métier qui s'apprend, c'est pas genre vraiment un truc à la va-vite, que genre on est tous des artistes tatoueurs, qu'on a tous notre propre style, qu'il faut vraiment dessiner pour être tatoueur et cette démarche-là. Et que le tatouage, c'est pas juste 30 balles. Si quelqu'un propose un tatouage à 30 balles, il va forcément te rater. C'est normalement, voilà, tu vois, c'est tout ce genre, toute cette partie-là. Et j'espère qu'en fait, la plupart des shops, ils vont un peu essayer de. Il faut que tout le monde essaye de monter vers le haut, en fait, Hmm. pour essayer un peu de contrer toute la vague un peu négative qu'il y a dans le tatou en ce moment. Moi, je trouve que un des green flags des shops, c'est quand tu arrives et que la personne t'explique ce qu'elle fait. Mm. Et je trouve que c'est vraiment très cool. Ça t'aide quand tu commences à te faire tatouer, d'être en mode, et là, je vais me poser ça, ça sert à ça et tout. Ouais. Et même des fois, moi, quand je me suis fait tatouer, je regardais un peu et tout. Et la personne te voit un peu curieuse et tout, et te Mhm. dit, bah voilà, ça, c'est ça et tout. Et les gens, ils t'expliquent vraiment souvent ce qu'ils font. Et moi, je trouve que c'est vraiment. Moi, en tout cas, ça m'est toujours arrivé que tout le monde m'explique toujours tout. Bah, c'est cool. Et que je suis en mode, mais c'est quoi ça? Parce que un jour, je me faisais tatouer et il y avait une personne qui avait genre l'encre noire. Ouais. Et l'encre, elle avait mélangé avec un truc. Et j'étais en mode, mais c'est quoi ce truc? Et du coup, elle m'avait expliqué ça, c'est ça et tout. Mm. Et je trouve que si tu te fais tatouer et que la personne t'explique pas à 100% ce qui se passe, c'est un peu. Ouais, c'est un peu. Oui, je suis d'accord. Même si la personne n'est pas bavarde et tout, en général, quand tu poses une question sur la personne qui va te mettre une aiguille Ouais. sous la peau, même si elle est pas hyper chaude pour parler et tout, elle t'explique voilà ça et ça. Et très clairement, mais ouais. Après, moi, j'ai jamais eu d'expérience désagréable avec les gens qui me tatouent. Voilà, tant mieux, c'est trop bien. C'est parce que tu choisis vraiment tes tatoueurs. Du coup, il n'y a pas de recette miracle en fait. C'est que genre le tatouage de un, c'est quelque chose c'est de luxueux. Mm. Ça veut dire que genre le jour où tu vas te décider de faire un tatouage, il faut te dire que c'est quelque chose qui n'est pas essentiel à ma vie. C'est juste quelque chose d'esthétique, certes et tout. Mais genre le jour où je veux me faire tatouer, bah, il faut savoir quoi comme projet que je veux, ou bien il y a un flash qui t'intéresse et tout, et que genre il faut un peu, pour moi, un peu faire une recherche, tu vois, pour savoir quel style je veux, quel truc que je veux. Et genre, même si je parle pour les projets perso, après les flashs, c'est autre chose. Mais pour les projets perso, il faut vraiment choisir son artiste tatoueur, trouver vraiment la personne qui est genre adéquate à nous, tu vois, même sur le plan moral, enfin, sur plein de points en tout cas, il faut coller avec le tatoueur, quoi. C'est un projet en commun. Mm. Donc il faut vraiment rechercher son tatoueur et ne pas genre juste dire vas-y je vais me faire tatouer, je vais regarder sur Google Maps le premier shop qui est à côté de chez moi et y aller quoi. Bah, en fait, ouais, je suis assez d'accord sur Mm. le fait que le tatouage, c'est vraiment un luxe. Et parfois, les gens, ils s'en rendent pas compte. En Mm. fait, tu vas pas mourir si t'as pas un tatouage. Ouais, Mais par contre, tu risques de te faire mal si tu payes un tatouage pas cher parce que tu voulais une énorme pièce c'est ça. d'un tigre réaliste et que la personne qui te fait le devis était en mode bah non, c'est trop cher. Et tu vas voir la personne qui te le fait pour un dixième du prix. Mm. Enfin, tu peux avoir des infections, des trucs vraiment graves, des allergies, et la personne pourra pas te conseiller parce que t'es allé Ouais, c'est vers ça. des gens où t'es pas très sûr, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent se faire tatouer beaucoup, très Mm. rapidement, peu cher. Ouais. Et ça, je trouve ça un peu. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment Ouais. de plus en plus. C'est souvent ce qu'on appelle du walk-in ou des appels qu'on reçoit. C'est ouais, est-ce que tu as un créneau dans 30 minutes, 1 heure, j'ai envie de me faire tatouer un truc sur la lèvre, je passe maintenant, machin.
Déjà, tu te poses la question, tu te dis, ouais, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Machin, explique-moi un peu plus et tout. Mais la personne, elle est tellement genre, ouais, si je le fais pas là, de toute façon, je vais le faire ailleurs. Ouais. Tu vois, genre, c'est genre. T'en as plein aussi qui t'appellent genre trop tard, genre, enfin, vers 21h, 22h. Tu sais que c'est sortie de bar, machin. La personne, elle est peut-être un peu bourrée, machin. Et je dis là, ouais, je veux faire un tatouage sur les mains, un truc comme ça. Tu vois, on a plein de demandes comme ça. Les walk-ins, moi j'avais une idée un peu old school Ouais. d'être t'arrives, il y a un mur, tu pointes du doigt et on te le fait et on te pose pas de questions, tu vois. C'est encore le cas un peu dans quelques shops, hein. Oui. Mais après, tu vois, genre, je le vois plus en convention que en walk-in. Parce que si quelqu'un, par exemple, m'appelle, il me dit je veux un croissant, je suis en visite en France et tout, oui, c'est comme tu as dit, c'est parfaitement légitime. La personne, elle veut, elle sait ce qu'elle veut, elle a le motif en tête. C'est quelque chose qui va plus être souvenir et tout, machin, tu vois. Ça peut être marrant aussi à faire un croissant. Et moi, ce qui me fait un peu plus peur, pas peur, mais bon, ça me fait un peu un petit blocage. C'est surtout les personnes, je les vois en plus dans les conventions de tatou. C'est ouais, je veux un tatou, je sais pas ce que je veux, j'ai un budget de temps, est-ce que tu peux me faire quelque chose? Ah ouais? Ah, j'en ai plein comme ça. Et c'est genre, bah, je lui dis, ou je lui dis, genre, vas-y, explique un peu plus, machin, est-ce que tu as un projet en tête, machin. Et des fois, la personne, elle me dit, ouais, laisse-moi genre 10 minutes, je vais chercher. Et elle est là sur son téléphone, machin, elle regarde Pinterest, machin et tout. Ouais, là, bof, ouais, peut-être une fleur, ou quoique, non, machin. Elle me dit, ouais, ça c'est bon. Et tu vois, genre, et là, généralement, je refuse. Tu vois. Ah mais ça c'est terrible. C'est terrible de ouf. C'est Parce- genre, les gens, ils veulent un tatouage parce qu'ils veulent un tatou et pas parce qu'ils veulent, genre, voilà, à la base, oui, enfin, un tatouage pour ça, mais tu as compris, quoi. Genre, ils veulent juste, en fait, l'acte de tatouage et pas, genre, ils veulent juste avoir quelque chose. En fait, Oui, parce que c'est très différent de quelqu'un qui regarde ton feed et qui te dit écoute, Oui, j'aime beaucoup ton style, vas-y, voici mon budget, fais un truc. ouais. Ça, c'est plus j'aime bien ce que tu fais et bah, j'aime Mm. bien ce que tu feras et j'ai pas une grosse C'est ça. attache au projet. Mais quelqu'un qui te dit fais-moi ça, ah, Ouais. c'est. Mais en même temps, c'est hyper dangereux, je ferais jamais ça. Bah, c'est dangereux, mais genre, on en voit de plus en plus. Ah, mais c'est chaud quand même. Bah, en fait, dis-toi que genre, la plupart aussi des gens qui vont en convention aussi, ils veulent se faire tatouer, mais ils savent pas ce qu'ils veulent. C'est pour ça que genre, la personne qui va revenir, qui va faire le tour du truc, qui va regarder plein de books, machin et tout, c'est que genre, la personne, elle sait pas ce qu'elle veut. Après, tu regardes les flashs, tu vois. Oui, oui, ça regarde les flashs et tout, mais moi, par exemple, quand j'ai envie d'un tatouage, je sais plus ou moins ce que je veux. Donc, je sais pas, je veux du floral, je veux machin, tu vois, genre, mais Ouais. ouais, après, oui, tu peux aussi partir sur un truc où pour moi, c'est pour ça que ça s'appelle flash aussi, parce que tu vas flasher dessus, et du coup, tu vois, genre le côté un peu surprise du truc, mais oui, oui, je trouve que c'est un peu terrible aussi de se dire, ouais, fais-moi n'importe, j'ai un budget, mais fais-moi un truc, quoi. Mais c'est des gens jeunes. T'as de tout âge. Ah ouais, de tout Ouais, âge. ouais, ouais, C'est- de Honnêtement, tout c'est un âge. peu une dinguerie. Dis-toi que genre les conventions c'est un peu différent de ce qui se passe en shop et tout. C'est vraiment un monde d'à part en fait, c'est en termes de tatouage. Ouais, je vois. En fait, j'avais pas fait de convention, j'en ai fait une. Je venais juste plutôt assister quelqu'un que je connaissais et tout. Ok. Et c'est vrai que le public est très différent. En fait, après, c'était pas à Paris. C'était Mm. en dehors de Paris, c'était des gens qui étaient en mode ah, c'est un peu mon opportunité de me faire tatouer par des gens qui viennent de Mm. plein C'est d'endroits. vrai. Mais après, dans les conventions en France en général, tu as plusieurs catégories. Tu as les petites conves, les moyennes et les grandes. Ouais. Et généralement, ouais, tu as des petites conves dans des petits bleds et tout. Et tu as des conves qui sont genre vraiment un peu plus, on va dire, organisées, un peu internationales. Tu as plusieurs artistes qui viennent de l'étranger, machin et tout. Donc ça dépend, tu vois. Et le problème, c'est qu'on a maintenant plein. Tu as genre quasiment une conve par semaine en Ah oui, il y France, en a tu vois. beaucoup, ouais. Genre, et du coup, oui, forcément, tu en as quelques-unes où la qualité, elle est un peu moindre, tu vois. Après, moi, ce que je savais pas sur les conventions, c'est le côté dark. C'est que ça coûte super cher. Ça dépend. Tu parles de quoi? Du prix du stand? Ouais, le prix du Ouais. stand pour les gens qui tatouent. Moi, je pensais pas que c'était aussi cher en fait. Bah, ça dépend aussi de la convention et d'où est-ce qu'elle est. Mais genre, oui, on va dire que pour faire une moyenne, tu es aux alentours des 400 euros le stand. Et dans ça, il faut que tu rajoutes ton déplacement, Ouais. ton hôtel. euh, Quand je dis déplacement, si tu vas en voiture, c'est l'essence, péage. Si tu vas en train, bah, c'est le train.
Et voilà, tu vois, genre, tu as tout ça, t'as genre, des fois, tu as du matériel à acheter en plus, parce que si tu travailles en shop et que le shop il te fournit du matériel, ben, en convention, ben non, ben, il faut que tu achètes tout ce qui est médical, machin, il faut que tu achètes ton siège, ton truc, et voilà, il faut acheter aussi un peu de décor pour décorer un peu ton stand, des trucs comme ça, tu vois. Et oui, oui, c'est genre, généralement, tu peux aller jusqu'à entre 800 et 1000 euros pour avoir un stand, quoi. On Et va t'es dire. pas sûr d'être rentable. Généralement, t'es pas très rentable en convention. Pour moi, la convention, t'es là pour un peu. C'est les anciens réseaux sociaux, tu vois. Tu y vas Ouais. pour rencontrer des gens, pour montrer ton style. Tu rencontres surtout plein d'autres collègues, tu discutes du tatouage et tout. C'est ce que je kiffe le plus en fait en convention. C'est vraiment de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, des collègues, même des clients qui t'apportent quelque chose de plus, tu vois. Ouais. Et je- si tu y vas pour être rentable, maintenant en tout cas, vaut mieux tu y vas, tu fais du Pinterest et tu es rentable, hein. Tu peux très bien rentabiliser comme ça. Ouais, ouais. J'en ai vu des gens qui peuvent gagner des milliers d'euros en faisant ça, tu vois. Mais je trouve ça vraiment malhonnête. Pour- Ouais. tu vois, donc Bah ouais, c'est voler des tatouages, c'est c'est... voilà, c'est tu voles le travail de quelqu'un d'autre. Déjà, et tu le piqueras mal, parce que pour moi, quelqu'un qui ne sait pas dessiner, il va forcément piquer. Ça dépend. Après, tu vois, Ça le dépend, truc, tu vois, ça c'est dépend, ça que dépend. même si la personne sait bien tatouer, Mm. elle tatoue super bien, mais qu'elle a des flashs Pinterest qui ressemblent pas à son style, Ouais, elle va te rater. elle va Genre, rater. si ça se trouve, c'est quelqu'un qui fait du... Il te fait un magnifique portrait hyper réaliste, trop C'est ce beau, que qui j'allais coûte dire. Mm, hyper cher, mm. et après, il te montre une petite fleur fine, et il te rate complètement. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce qu'en fait, bon, t'as des gens t'en as de moins en moins, mais genre avant, les gens qui faisaient du réa, généralement, ils savent pas trop dessiner parce qu'ils vont juste reproduire. Parce que le réalisme en tatou, c'est juste reproduire une photo. C'est ça l'idée en fait. C'est pour que ça soit le plus réaliste possible, mais du coup, on se passe pas sur un dessin, on se passe sur une photo. Et oui, c'est la plupart des gens qui se mettent sur le réalisme, ils n'ont pas vraiment beaucoup de technique. Maintenant, ça commence à changer. J'en connais plein qui sont genre vraiment des oufs de dessin. Et justement, ça se voit sur leur travail. Les gens qui dessinent et qui font du réalisme, ça se voit énormément. Ils ont une patte en plus et tout. Quand j'ai fait le séminaire avec le mec qui fait du réa, vu qu'il fait beaucoup de dessins, genre la moitié du visage il s'est barré, il s'en foutait, il était là, je sais mes proportions, machin, il a tout redessiné quoi. Donc, et tu retrouves aussi, en fait, je sais pas si enfin, pour les repérer, mais après il y a des gens qui savent pas dessiner, qui font du réa sublime, tu vois. Mais généralement, quand ils ont genre un stencil très très détaillé et que genre ils ont un peu peur quand le truc il s'efface, qu'ils sont en train de toujours recoller leur truc et tout, c'est que genre le mec il se base trop sur le calque. Et là, tu sais que genre le mec il sait pas trop dessiner quoi. Mais oui, pour revenir au truc, oui, c'est si la personne elle sait vraiment pas dessiner, bah, dès que genre tu lui enlèves les lignes, dès que tu lui enlèves son style, sa zone de confort, là il va forcément se rater quoi. On a genre un super truc qui s'appelle Instagram et tout, tu vois. Genre si par exemple tu as envie de savoir ton tatoueur qu'est-ce qu'il fait, bah tu rentres sur son profil, tu regardes ce qu'il fait et surtout un truc ultra important, bah, si la personne elle met ses tatouages cicatrisés, c'est vraiment un green flag, quoi. Ouais. C'est les gens, les tatoueurs en tout cas, il faut qui montrent leur projet cicatrisé. Et, généralement, c'est voilà, je te montre comment mon truc il vieillit. Même si c'est une photo du client qui est mal éclairée et tout, mais ils s'en foutent, ils la montrent quand même. Ouais. Parce qu'il faut montrer aux gens aussi et pour les rassurer sur un tatou. Surtout que quand on ne connaît pas bien la technique du truc, comment c'est fait et tout, quand tu vois c'est bien cicatrisé au bout de quelques mois ou quelques années, bah, c'est un peu rassurant, quoi. Oui, bah oui, c'est sûr. Après, autre red flag, moi je trouve, c'est Mm. les gens qui postent beaucoup leurs flashs et qui postent jamais de tatouages. Oui, c'est vrai. T'as déjà vu ça? Si, 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 bah, si, j'en ai vu. T'as ça, et t'as aussi les gens qui parlent beaucoup aussi sur les réseaux, mais qui montrent pas leur travail. Ça aussi, je trouve que c'est un peu, ça se voit de plus en plus maintenant. Après tout, tu restes un tatoueur. Donc à un certain moment, si tu veux aller vers le côté influenceur, bah, tu y vas à fond. Mais genre, il faut que les gens voient ton travail, quoi. Et j'ai un peu du mal avec ça, mais bon, peut-être que j'en généralise pas, quoi. Oui, bah oui. Avant de se faire tatouer. Mm, Ça, c'est un truc que je savais pas quand j'ai commencé à me faire tatouer. Parce que j'étais un peu. J'ai commencé un peu plus tard dans la vie, tu vois. mm, J'avais 25 ans. Et du coup, j'étais en mode ouais, vas-y. Parce que je savais que je voulais faire plein de tatouages et tout. Je ouais. regardais pas trop.
Mais maintenant, on m'a appris à Mm. voir ce qu'il faut regarder ou pas. Quand tu vois les tatouages postés, faut bien zoomer pour Oui, voir est-ce que c'est bien piqué, est-ce que ça fuse à des endroits et que c'est coupé, tu vois. c'est vrai. Et bien vérifier parce que c'est pas quelque chose que je faisais. Mais après, en vrai, tu as un certain feeling aussi quand tu vois la personne, s'il est bienveillante et tout, tu sais que genre, il va pas faire n'importe quoi, tu vois. Ouais, ouais. Mais oui, oui, sur le côté, c'est un autre truc où, ouais, qui peut vraiment vous orienter, c'est de vraiment zoomer sur le truc et regarder si les traits sont bien faits. Même si, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui retouchent bien leurs images. Ah ouais? Ouais, et j'ai appris qu'il y a des gens qui redessinent par-dessus carrément, quoi. Donc ouais, ouais, il faut faire attention. Des fois, genre, il y a des gens qui, voilà, qui sont pas très satisfaits du truc et du coup, clic, 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 un peu Procreate, un petit coup de crayon et puis voilà, tu vois. Ah oui, du coup, tu m'informes que il y a des gens qui catfish avec leurs tatouages. Ouais, C'est une dinguerie. Ah, j'y aurais c'est... même pas Ah pensé, si, tu si, vois. bah si tu peux, hein. Si tu peux, pourquoi ne pas le faire? Du coup, il y a des gens qui le fassent, qui font. Ah putain. Ah ouais. Ouais, ouais. Regardez les vidéos. Oui, c'est sûr que c'est un peu moins triché, c'est vrai. Donc, ouais, ouais, Ouais. c'est regarder les vidéos, regarder les tatous cicatrisés, bien regarder le style de la personne, essayer de. Ça aussi, en fait, c'est généralement quand vous faites un tatou personnalisé, pour savoir si la personne, elle est vraiment qu'elle a les compétences pour le faire. Si la personne, par exemple, je sais pas, vous dites, on va dire un exemple comme ça, je veux dire. Je veux faire genre par exemple Bart des Simpsons qui est en train, je sais pas moi, de jouer, genre je sais pas moi, genre, de jouer avec une console ou un truc comme ça. Tu dis vraiment un truc qui n'existe pas. Si la personne elle revient vers toi et qu'il te dit genre j'ai pas les références photos pour la faire, c'est que la personne ne sait pas dessiner. Mais il y a des gens qui disent vraiment ça. Oui. Mais Ah oui, oui, Omar, c'est. c'est qui ces gens? Ah À la bah. fin, je veux que tu balances tout Oui, oui, hors je micro. te balancerai si tu veux, mais oui, Parce oui, que il y a là, des gens qui sont en mode si j'ai pas la rêve, je le fais pas. Tu attends, vois, mais alors. je suis désolée, mais si tu tatoues, c'est pas grave d'avoir besoin des rêves, mais tu cherches tes rêves. Bah, il y a des T'es gens, incapable de chercher ta propre rêve pour ton truc. si, il y a des gens qui cherchent des refs, mais genre, si par exemple la personne, elle va pas trouver dans un épisode des Simpsons Bart qui est en train de jouer la console avec le même truc du client, bah, il va dire à son client, écoute, trouve-moi enfin, un autre sujet avec Bart, mais celui-là, je n'ai pas trouvé de ref. Mais c'est. Mais what? Mais là, je pense que Bah, plus je parle avec toi, plus je suis en mode j'ai eu quand même beaucoup de chance avec les gens qui m'ont oui, tatoué. oui, non, non, mais de ouf, hein. On discute beaucoup entre tatoueurs, on regarde un peu les Insta, les machins et tout. On voit un peu des dingueries des fois. Ouais. Et donc, mais oui, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal avec le dessin. Mais après, tu vois, genre, j'ai pas de mal aussi sur le côté. Il y a un style qui peut s'apprêter, on va dire, aux copies. On va pas dire que c'est pas vraiment de la copie, mais le manga, le style manga, ce qu'on appelle un manga en France, mais moi, genre, le style manga, il y a plein. T'as des gens qui sont genre super doués, qui peuvent te refaire tous les dessins, leur sauce et tout, machin. Et t'as genre les gens qui sont spécialisés dans les cases de manga, on va dire, c'est le style, pour moi c'est cases de manga, tu vois. C'est-à-dire que Ouais. t'as le client qui va venir, qui va te dire, ouais, je veux genre telle case du chapitre numéro, je sais pas moi, 130 de One Piece, où t'as Luffy qui fait cette action-là, machin. Et là, t'as des gens qui sont spécialisés dans ça. Pour moi, ça c'est dans une autre catégorie. Et là, c'est pas vraiment le recopiage, il est vraiment, on va dire, nécessaire pour vraiment rendre la case aussi fidèle que possible parce que la personne, elle veut vraiment la case telle qu'elle, quoi. Ouais. Donc oui, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Généralement aussi, il faut savoir dessiner parce que si derrière aussi tes lignes, elles sont pas ouf et que genre t'as ton calque qui commence à s'effacer et que tu te retrouves pas, machin, voilà, tu vas forcément te rater si tu sais pas dessiner. Donc même si tu vas recopier la case de manga, généralement, il faut avoir quand même quelques compétences de dessin. C'est fou parce que c'est vrai que je vois de plus en plus des gens qui font carrément des cases de manga. Ouais. J'ai l'impression que c'est un truc, entre guillemets, récent, tu vois. Bah, on va dire que ça vient aussi avec l'époque. Tu vois, genre Ouais. on a une époque, bah, en tout cas de mon âge à moi, j'imagine de ta même âge que toi aussi, on a grandi avec certains mangas. Et en fait, on est arrivé à un âge où on peut se permettre, on a un certain budget, tu vois, on Ouais. travaille, machin, et du coup on se dit, qu'est-ce que je vais faire comme tatou? Bah, du coup, j'aime bien les mangas, machin. Du coup, moi, j'ai grandi avec Naruto. J'aime bien. T'as deux écoles. T'as les gens qui vont dire, moi, je suis de la première école. C'est genre, j'ai une sleeve complète de mangas et de jeux vidéo.
Donc, on va passer à ça juste après. ouais, tu as la première école qui vont se dire, j'aime bien ce que l'artiste là, il fait, le tattoo artiste, du coup je vais lui confier mon projet et c'est lui qui va me redessiner à sa sauce. Et du coup, tu te retrouves avec quelque chose de vraiment original, redessiné, machin et tout. Et tu as genre la deuxième école qui va se dire, ouais, moi genre j'ai grandi avec tel animé, tel machin, j'ai vu cet épisode-là, je veux ce moment précis, machin. Et tu as des tatoueurs qui sont vraiment ultra doués, qui vont te reproduire le truc avec des effets, des trucs, machin. Et du coup, c'est une deuxième partie. Mais oui, du coup, pour revenir à l'histoire, c'est les gens qui commencent à avoir un salaire. Et tout. Et du coup, là, on a grandi avec les mangas. C'est pour ça que maintenant, les tatous mangas, ils ont une certaine popularité. C'est parce que c'est la jeune génération qui a grandi avec. Enfin, la jeune génération, on a quand même entre 30 et 40 ans. La plupart qui font du... Parce que le truc qui explose le plus, c'est du DBZ, des trucs comme ça, tu vois. C'est genre l'époque de Club Dorothée et tout. Je sais pas si tu as connu ça. Mais oui, mais là, on a les mêmes refs exactement. Ouais, T'as sorti plein de refs. J'étais en mode, on se comprend extrêmement bien. ouais. Les trucs que je vois beaucoup, c'est Nana, Dragon Mm. Ball Z, Mm. le serpent de Dragon Ball Z, ou le dragon Le plutôt. dragon. Le dragon, il est un peu. Ouais, le dragon, ouais. Le dragon de Dragon Ball Z, il a été Ouais, dessiné dans toutes les sauces. Je l'ai c'est vu vrai. en fine line, Ouais, je l'ai vu en couleur. Il est vraiment incroyable. ouais. Envoyez-moi vos photos de tatouage du dragon slash serpent de Ouais. Dragon Ball Z. Et il y a beaucoup aussi Hunter x Hunter. Ouais. Et ça, j'adore. J'avais vu une personne qui s'était fait justement à la convention tatou et j'ai oublié le nom de la personne qui lui a fait ça, je suis un peu deg. C'était une case de manga, je sais pas si c'est une vraie case ou c'est genre juste stylistique. Et Mhm. c'était un Hisoka, mais redessiné à la sauce, tellement fin. Il était incroyable. C'est, Mhm. je pense, un de mes trucs préférés. Ah, oui, Malheureusement, ce manga m'a traumatisé, du coup, je ne me ferai jamais tatouer ce manga. ah ouais, t'as traumatisé pourquoi? Parce qu'il n'est jamais fini. Ah oui, ça c'est oui. Il l'a jamais fini et il a Il décidé finira de... jamais, malheureusement. Spoiler alert, C'est vrai. passé 2 minutes, mais il a décidé d'arrêter sur un truc nul. Il a séparé les deux et il s'était dit choose les nazes, je ne reviendrai jamais. Je trouve Ouais. que c'est nul. Bah, C'est mauvais. c'est la maladie, c'est terrible, hein. Il a une maladie il peut pas en fait rester assis et dessiner. Ouais, mais tu sais, je pense que sa maladie, elle est causée par le fait qu'il a dû être assis et dessiner pendant des C'est années exactement ça. Je interminables. sais pas si tu connais un peu le côté des mangaka et tout, mais genre j'ai vu genre le, l'emploi du temps de genre Oda ou Du mec de One de Piece. Kishimoto et tout. C'est sur genre Kishimoto, je crois que genre pendant des années, il a dormi 2 heures Ouais, dans sa vie, enfin de 2 heures par jour quoi. ils ont sur leur emploi du Ouais, temps, il y a dessin, il y a sieste. sieste, c'est ça, c'est des C'est horrible. micro-siestes et genre et c'est 2 heures de micro-siestes, les réparties sur plein de 15 minutes dans la journée, machin, c'est juste horrible. Mais moi, je pense, les gars, vous êtes enfin, le problème, c'est que c'est la personne qui crée l'histoire, qui la dessine, qui fait tout. Mm. En vrai, à un moment, tu délègues 5 personnes. Le mec qui a fait l'attaque des Titans, Ouais. lui, il délègue vachement. Enfin, j'ai Bah, l'impression qu'il y a une plus t'en grosse as plein équipe. en fait qui ont des assistants pour dessiner et tout. Faites ça, les gars. Finissez vos trucs, par pitié. Même Imagine, le mec de One Piece, il fait ça. bah, Ichiro Oda, il a des assistants, hein. Oui, mais imagine, il est en mode, ouais, je suis trop malade, j'arrête mon manga. Je pense Bah, qu'il y a des générations qui se détatouent les gars. après, non, je pense que One Piece, ça va se finir parce qu'on est vraiment dans l'arc final Oui, du mais il dit truc. ça tous les 2 ans. Oui. Son arc final, il durera peut-être 10 ans, mais on est vraiment vers la fin. Après, donc voilà, il a annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais oui, tu as des mangas, genre par exemple, moi je savais que Berserk, même avant que son auteur il décède, je savais qu'il finira jamais. Mais ça, tu vois, c'est pour ça que j'ai arrêté les mangas. C'est la Ouais. raison complète, parce que moi, il me faut une fin. Oui, je te comprends. Et surtout quand tu crées des trucs tellement cool. En fait, le Mm. problème, c'est qu'ils créent vraiment un truc trop cool, avec plein d'intrigues principales, tu vois. Il y a plein de trucs sur tous les côtés Mm. qui vont dans tous les sens, mais qui se rejoignent. Mm. Et du coup, bah, en fait, t'es en mode, t'as ouvert trop d'histoires et après, t'es parti, c'est pas possible. Bah, Genre, Nana, c'est jamais fini non plus. oui, oui. Non, mais c'est pas possible. À un Ouais. moment, les gars, enfin, mettez-le sur votre note. Décidez-vous. Vous dites voici la fin, vous m'envoyez un mail avec toutes les personnes qui veulent la fin, envoyez-les moi. Enfin, moi je veux savoir comment ça finit. Mais oh là là. Omar, Oui. parce que là on est parti dans tous les On sens. divague dans tous les sens. Mais c'est l'intérêt de C'est ce podcast. ouais. On va parler de tes tatouages. Oui. Est-ce que ça te dirait du coup, est-ce que tu as de la couleur déjà? Première question, en as-tu de la fait, couleur? tous mes tatous, ils sont soit en couleur, soit en projet d'être en couleur. Moi, j'aurais que des tatous en couleur.
Mais, Mais ça, c'est en projet. Ce que j'ai sur le sleeve, donc c'est des personnages qui sont en train d'être construits. Le tatou, il n'est pas fini. Mais oui, c'est pour projet d'être fini tout en couleur. ok, c'est un projet, ça débute et C'est un puis. projet, c'est Issa de chez Unicorn Tattoo, je sais pas si tu connais. Enfin, on peut pas dire que c'est un vieux, il a la quarantaine et tout, mais, il va sur sa cinquantaine, je crois. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que en fait, on a les mêmes références d'animés, on aimait vraiment, les deux, on aimait vraiment les mêmes choses. Et lui, en fait, il dessine dans le style, enfin un peu dans le style, il s'inspire un peu du style de mon mangaka préféré. Enfin, de mon mangaka, c'était plutôt de l'animé. C'était dans le style de Imaishi, celui qui a fait Gurren Lagann, Kill la Kill, pour les gens qui connaissent un peu plus et tout. Du coup, en fait, c'est pour ça que j'ai choisi lui. Lui, en fait, il est vraiment aussi à l'ancienne. C'est-à-dire que quand tu y vas, il va te prendre l'empreinte de l'endroit que tu vas faire avec du papier calque. Après, il va poser le papier calque sur la table et il va dessiner tout au crayon. C'est-à-dire qu'un projet de sleeve, bah, il dessine tout au crayon. Et après, il remet des calques par-dessus pour OK, j'ai corrigé, machin. Et après, il te colle tout. C'est vraiment quelqu'un genre qui dessine super bien. Il est super doué. Maintenant, il est plus sur Paris. Il est à Montargis. Montargis, on dit plus le S. Et voilà, du coup, c'est une des raisons pourquoi j'ai pas continué parce qu'il est un peu plus loin. Et après, oui, c'est un certain budget, le tatou, hein. Donc moi, je préfère charger l'argent et après aller me faire tatouer, mais je me fais tatouer chez les artistes que je kiffe. Ouais. Après, oui, c'est un artiste qui a un certain savoir-faire, une certaine technique, et que genre, le mec, il a des années de tatou, c'est un des premiers tatoueurs manga en France. Mm. Donc à un certain moment, oui, c'est un certain coût, et quand tu vas le voir, tu sais que genre, tu vas partir avec quelque chose de super. J'ai tout ça qui est en couleur un peu. Tout le Tout bras. le haut, je te montrerai après. J'ai genre une Zelda, mais qui est genre avec des inspirations asiates, donc elle a un katana, machin, et qui a aussi des inspirations Magical Girl, comme Ah, Sailor Moon, machin et tout, mais qui est vraiment badass parce que je veux faire que des nanas badass sur mon corps. Donc, et là, en fait, tu as deux personnages d'un jeu vidéo qui s'appelle Gravity Rush, et c'est des nanas, en fait, qui sont genre les héroïnes de cette histoire, qui maîtrisent la gravité, et qui vont un peu sauver une ville et tout. C'est ultra stylé. Tu as une notion de liberté dans ce jeu. C'est un des jeux qui m'a fait vraiment retomber dans les jeux vidéo, parce qu'à un certain moment, quand je faisais mon école d'animation et tout, j'étais trop à fond que dans l'animé, et j'ai délaissé un peu le côté jeu vidéo. Et c'est avec ce jeu où je me suis un peu remis à jouer et tout. Et genre, t'as une certaine notion de liberté dans ce jeu qui est magnifique, qui m'a vraiment. Je suis retombé amoureux du jeu vidéo quoi, avec ça. Donc ça m'a marqué. Et Zelda aussi, c'est un des jeux de mon enfance. J'ai quasiment fait tous les Zelda, machin, tu vois. Mais à chaque fois que je faisais des Zelda, je me dis, j'ai envie de jouer à une Zelda badass qui va genre sauver Link. C'est enfin on m'a écouté. Il y a un jeu où on joue Zelda euh, qui n'est pas trop badass malheureusement, mais bon, mais on peut au moins aller sauver Link, et que cette princesse, au moins, elle fait quelque chose, quoi. Genre, elle est vraiment là, c'est elle qui va sauver le royaume, quoi. il y Donc a j'ai pas ça trouvé. avec Peach aussi. Enfin, Bah oui, j'aimerais bien. Bah Peach, là, ils ont sorti aussi son jeu, mais bon, je trouvais aussi que c'était un peu trop girly à mon goût. Donc, oui, oui, moi je suis partisan de que les nanas, c'est elles qui prennent les commandes pour aller sauver les royaumes, au lieu que ce soit l'inverse, quoi. mais t'as Donc que des femmes sur ton corps du coup? là, oui. Enfin, j'ai Rebelle, j'ai Zelda et j'ai genre Kat et Raven. J'ai un vieux truc que j'ai fait quand j'étais ado, mais c'est une nana, parce que j'étais fan de musique, je voulais une nana qui tenait une basse, mais c'est un truc qui a genre plusieurs années, et du coup il a un peu mal vieilli. Et j'ai juste le seul truc que c'est pas une nana, c'est genre la flèche de Jojo. Ah oui, je Jojo vois. Bizarre Aventure, la flèche qui donne des stands. Du coup, voilà, c'était pour la petite rêve de Jojo. C'est quoi le premier tatouage? Le premier tatouage, c'est là. Ah, c'est le dos. C'est le dos et genre j'avais 16 ans, j'avais pas trop le droit, mais bon, ma maman elle m'a dit que c'était ok, du coup je l'ai fait. T'as eu l'autorisation parentale? Juste ma mère, mon père il sait pas, il savait pas en Est-ce tout qu'il a cas. su un jour? Oh, maintenant je suis tatoué un peu partout, donc oui, à un certain moment il a vu quoi. Mais oui, oui, mais à l'époque non, il savait pas, je l'ai toujours caché. Donc il a pas su jusqu'à mes 18-19 ans à peu près. Donc, C'est pas un sujet.
Genre, il Euh, aime bien tes tatouages? non, enfin, après, il a accepté avec le temps, mais ouais, au départ, je pense que ça a été un peu compliqué. Mon daron, il est un peu quand même conservateur et tout, donc je pense pas qu'il soit très très tatou, tu vois. Donc j'ai un peu hésité à lui en parler, tu vois. Mais après, maintenant ça va, quoi. Genre, Oui, oui. En tu vois. plus, les gens qui sont pas très très tatous, ils aiment pas les gros tatouages, tu vois. Ouais, En plus, les gros tatouages qu'avec des meufs, bah, ça fait encore plus hmm. que des meufs et genre rebelles, quoi. Ouais, ouais, bah oui, pour moi, c'était genre, dans les trois personnages, c'est ce qui me représentait le plus, c'était la nana qui allait casser des gueules, qui était vénère, voilà, tu vois. Pour moi, tu vois, c'est ce qui me convenait dans les trois nanas de Super Nana, quoi. Je me disais que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup rebelle parce que j'étais enfin, je le suis toujours. La colère est vraiment une émotion qui Hmm. vient très rapidement. Mais quand j'ai regardé, j'étais en mode, en fait, je suis bulle. Et là, faudrait que je me Ouais. fasse tatouer bulle parce Bah que en vrai, oui. je suis, euh, je suis vraiment très perdue, quoi. Enfin, j'ai l'impression que je suis vraiment. Ça me Ouais, représente très très bien. c'est vrai. C'est vrai qu'elle a un côté un peu insouciant, mignon et qui est un peu genre tête en l'air et tout. Ouais, 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 ouais. mais oui, Après, Belle aussi, je l'admirais aussi. Elle a le côté un peu aussi, tu sais, c'est la chef, celle qui Ouais, prend les décisions et tout. T'as ce côté un peu badass aussi. ouais, ouais. Mais c'est. Je trouve que. Bon, l'ayant re-regardé, je trouve qu'il y a certains trucs qui n'ont pas hyper bien vieilli, tu vois. Parce Mhm. que c'est quand même les années. Tu sais qu'ils ont refait un nouveau? Ouais, mais c'est pour ça que j'avais commencé l'ancien. Ouais. Et l'ancien, j'avais regardé un épisode, j'étais en mode c'est extrêmement problématique, du coup j'ai arrêté. Oui, 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 Du coup, c'est je un me peu. suis fait une petite pause. Ouais. En vrai, sur certains sujets, ils étaient pas mauvais, tu vois. Mhm. Par contre, ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait avec l'ancien. Après, honnêtement, peut-être que je suis un peu. Là, c'est mon côté boomer aussi. Ouais. Moment boomer. Instant boomer. Instant boomer. C'est ça. Ouais. Mon instant boomer, c'est que je trouve que le nouveau style des dessins, j'aime pas. Et c'est pas Ok. si différent du vieux, Mm. mais je trouve que le style d'animation, il a perdu un truc. J'ai pas vu les nouveaux, donc je J'ai pourrais vu pas te dire. quelques images, et en fait, Mm. ils ont repris exactement le même style, parce qu'encore une fois, c'est hyper compliqué de retravailler ce dessin qui est Ouais. vraiment, en vrai, pour moi, c'est parfait, quoi. Et juste, l'animation, elle est, je sais pas, il manque un peu ce côté vieux dessin animé, tu vois. D'accord. Ouais, bah après, oui, le style, il s'apprêtait vraiment. Je pense qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Et en fait, ils ont fait en sorte que les formes, les proportions et tout, ils étaient genre vraiment pour que le budget il soit vraiment Ouais, dans le truc. Même les couleurs, c'était que des aplats, des trucs comme ça, tu vois. ouais, Donc je pense que ça allait dans le budget et c'est pour ça que tu as plein d'œuvres comme ça où tu avais des contraintes budgétaires et du coup, l'œuvre, elle était un peu construite par rapport au budget, quoi. ouais, ouais. Maintenant, peut-être que vu que c'est un peu plus connu, ils ont un peu plus de budget. Du coup, peut-être qu'ils ont voulu trop faire avec un style qui n'était pas adapté à ça. Et du coup, Moi, je pense qu'ils ont pas forcément plus de budget, hein. tu penses? Ouais, Ouais. peut-être. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se plaignent justement que les trucs animés, ils sont outsourcés à fond. Mm. Et justement, pour que ça coûte moins cher. Et du coup, bref. Mm. Mais moi, j'ai pas l'impression. Enfin, je suis pas assez, j'ai pas assez de connaissances sur ce sujet-là, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont plus de budget. Mm. Et justement, c'est un peu une des raisons pour lesquelles, entre guillemets, t'as pas ce petit style, enfin, le style, tu sais, qu'on a grandi avec. Ouais, 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 t'as ouais, le certain grain du dessin, on va dire, le style et tout. Ouais. C'est vrai que genre, c'est dans la même veine aussi du laboratoire de Dexter et tout. Que ce soit là en termes de colorimétrie, d'animation et tout, ça reste quand même assez cartoon, tu vois. Ouais, T'as tout ce qui est. Ça, ce qu'on étudie aussi en école d'animation dès le départ, c'était genre le style cartoon. Le fait que le personnage il s'allonge, il rapetisse et tout quand il est animé, on exagère les mouvements, on exagère ouais. les coups, on exagère les trucs, la façon comment c'est monté et tout, c'est tout dans la vibe des années 90, quoi, 2000. Moi, je trouve que c'est Donc, vraiment une des périodes les plus sympas. Je trouve que les dessins animés aujourd'hui, il y en a qui sont très bien, hmm, mais pas de la tranche d'âge jeune. Tu vois ce que je veux dire? ouais, d'accord. Hein? On est plein dans l'instant Non, mais boomer. c'est pas. C'est Mais mieux oui, oui, avant. Mais c'est juste que je trouve que aujourd'hui, les séries animées pour adultes, elles oui. sont très bien. Ouais. Elles sont excellentes. Il y a beaucoup de choses très très bien. Par contre, les séries animées pour enfants, je trouve qu'il y a un truc qui manque, tu vois. Il n'y a pas ce truc féerique et justement, j'ai l'impression que ouais, il y a un peu des codes de budget et tout. C'est vrai, mais après, ça dépend quel manga, enfin, quelle animation on va regarder. En tout cas, dans la télévision française, euh, je le dis, hein, c'est pourri. C'est vraiment pourri. Tout ce qui est fait pour les pré-ados, pour les jeunes, les enfants en tout cas,
c'est l'animation un peu marionnette. Ouais. Ça veut dire que genre il y a de moins en moins de dessins. C'est ce qui coûte le plus cher dans l'animation, c'est de redessiner. Du coup, ils vont te redessiner le truc. T'as des logiciels où ils vont un peu faire un pantin. C'est du personnage et ils vont animer ce pantin-là avec le minimum de dessins. Il faut le minimum de redessiner les trucs. Et ça, en fait, ça te crée comme une sorte d'animation qui se répète sur tout le truc. Un truc 3D, quoi. Enfin non, pas 3D. C'est 2D, mais c'est animé comme si c'était du pantin. Ah oui, je vois, oui. Ok, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, parce que moi, j'étais partie dans le 3D, genre Jimmy Neutron. Oui, mais après, la 3D aussi, ça a permis aussi de couper un peu plus dans le budget et tout. Ouais. Faut dire, en fait, en France, surtout quand on va faire pour les... C'est terrible, hein, mais pour les enfants, on va plus penser à la rentabilité du truc que à la qualité. J'ai l'impression que ça, c'est Généralement, partout. Hein. généralement, en fait, les patrons de studios d'animation, c'est des gens qui sont dans le commerce, ou qui sont dans la finance, machin, et qui vont penser budget. Ils vont se dire, ouais, j'ai tant de budget, je vais avoir tant d'argent du CNC, je vais avoir tant. Com- Comment je dois faire pour garder le maximum d'argent dans ma poche? Donc, il va se dire, bah, quelle est la prod qui va le mieux marcher en termes de budget? Bah, ça va être la 3D, ou bien l'animation à pantin. Il va dire oui, bah, avec ça, j'ai combien d'animateurs? Bah, je peux mettre que 3 animateurs au lieu genre, d'une équipe d'une vingtaine de personnes. Moi, je vais vers ça et tout. Donc, c'est pour ça que tu disais que les animations pour adultes ils sont meilleures parce qu'en fait, la plupart, c'est des gens qui sont passionnés, qui s'en foutent du budget et qui sont là juste pour faire un truc qui leur kiffe. Et du coup, on se retrouve avec des œuvres comme Last Man, comme ce genre de trucs en fait en France où tu as des gens qui sont vraiment passionnés et qui vont aller genre vraiment vers un type de prod qui est vraiment qualitatif. Mais genre pour les trucs pour gamins, généralement, ils s'en foutent complètement. Même les sujets, c'est ultra vide en fait. Mais c'est terrible parce que moi, j'ai l'impression que tous les dessins animés que j'ai regardés jeune, les Super Nana, Dexter, Mm. ou autres trucs, autres bangers, Ed and Eddie, Eddie, ouais. même Cartoon les Network, ça. Wings et tout, tous Ouais. les Cartoon Network et tout. Courage, le chien là. Le chien froussard. J'ai l'impression que tout ça, ça a tellement façonné ma façon de voir le monde, Ouais. de m'exprimer et même d'exister, tu vois, parce que c'était très dramatique et tout, et j'ai l'impression que je suis vachement dans le drama et tout. Et même ma créativité, j'ai l'impression que on rigolait beaucoup sur ça, on Ouais. redessinait beaucoup les trucs et on discutait sur ouais, ça c'est le vilain le plus stylé parce qu'il est comme ça et tout. Et je trouve ça très dommage parce que même si les gens ils se disent ah c'est des gens jeunes et tout, ça joue quand même ça a une grosse impact en fait sur ta créativité, C'est vrai. sur ta perception des choses. Et c'est trop triste de se dire bah maintenant on va faire des trucs hyper plats et tout, genre pas de Bah, c'est patrouille ou des trucs comme ça. C'est vrai. Moi je peux pas cracher dessus, j'ai jamais regardé. Mais j'ai l'impression que ouais il manque ce petit côté passion je pense, où t'as Non, vraiment je un suis truc d'accord. où tu réfléchis et tout. Je suis d'accord, c'est pour ça que, genre, moi, je suis allé directement à un certain moment vers l'animation japonaise parce que je trouvais que les sujets me parlaient plus. T'as de la profondeur dans les œuvres et tout. Le scénario, il est vraiment bien travaillé, les personnages, ils sont bien écrits, machin. Parce que là, quand tu dis, ouais, tu regardes pas de patrouille, tous les épisodes se ressemblent, quoi. C'est malheureux, mais à un certain moment, on essaye de lisser le maximum, mais c'est pas que lisser aussi, c'est une question de budget aussi, parce que si on veut vraiment faire quelque chose de bien, par exemple, c'est ce que Ankama a fait pendant un certain moment, c'est avec la série Wakfu, ils ont essayé d'aller dans le style, la catégorie pré-ado, en ayant le maximum de budget, de miser sur l'animation, sur l'histoire et tout. Le truc, il était super et tout, mais bon, ça n'a pas trop bien fonctionné parce que ils n'avaient pas beaucoup de budget pour ça. Et voilà, en fait, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Donc, mais oui, malheureusement, on n'a que des œuvres un peu plats en ce moment pour les enfants. De toute façon, il faut pas qu'ils regardent trop la télé. Donc à partir de là, allez Faut acheter plus des qu'ils BD. regardent la télé. Acheter des BD dessinés par des Ah, artistes. de ouf. Mais oui, la télé, c'est devenu de toute façon tellement has-been, malheureusement. Donc, moi, en vrai, j'allume plus la télé. Bah, je l'allume juste pour jouer à ma console, mais sinon. Vu que tu dessines des cauchemars et tout. Ouais. J'aimais beaucoup les jeux vidéo quand j'étais jeune. J'ai jamais joué quand j'avais 12-13 ans. Et après, bah, là j'ai une Switch. Ouais. Et je jouais pas trop. Et là j'ai découvert un jeu qui s'appelle Le Culte de l'Agneau. Oui, avec Cult of the Lamb. J'ai des flashs Cult of the Lamb. Faudrait que je regarde ça. On va regarder ça juste à la fin. Mais je voulais dire, ah, ça serait trop cool. Ouais, non, mais Je voulais redessiner les petits monstres et tout.
Parce que honnêtement, C'est trop bien. c'est pépite. Ah oui, oui, Cult of the Mm. Lamb, c'est trop bien. L'univers de Cult of the Lamb, il est trop trop bien. De toute façon, maintenant dans le jeu vidéo, tu as des œuvres qui sont vraiment magnifiques. C'est des trucs aussi qui ont un peu façonné aussi mon, ma DA aussi. Tout ce qui est cauchemar et tout. Que ce soit manga ou œuvre, tu vois. Mm. Genre par exemple, j'ai trop joué au jeu qui s'appelle Hollow Knight. Tout est inspiré des insectes. T'as des trucs, genre par exemple, quand tu vas dans une zone où t'as genre les abeilles, machin, t'as des trucs qui vont être inspirés des certains types d'insectes. C'est ultra, ultra créatif, c'est ultra bien foutu. Le truc, il est vraiment trop, trop bien. C'est un des jeux qui m'a le plus marqué. Genre, t'as un côté un peu, tu vois, les créatures, elles sont un peu cauchemardesques, machin et tout. Je me suis trop inspiré de ce jeu. Ça m'a vraiment permis, genre, d'un peu de développer ce côté-là. T'as aussi Berserk aussi, c'est genre tout ce qui est genre, tu sais, les crayonnés quand ils dessinent les combats avec Guts et tout, en fait, quand il devient le berserker avec son armure et tout, il a un petit côté trop griffonné comme ça et tout, qui est assez dark, et ça, j'aimais bien ça. T'as plein d'œuvres comme ça, que ce soit sur le jeu vidéo ou l'animation, c'est là qui m'ont un peu forgé au niveau de mon style. Donc ouais, ouais, t'as plein de trucs qui sont super sur les jeux vidéo. Omar, Oui, pour arriver à la fin de ce podcast, on va faire un petit jeu. dis-moi. C'est top 3 de tes dessins animés préférés ou des séries animées préférées, manga ou séries. C'est trop dur. Putain. Ah ouais, là, c'est vraiment trop trop dur. J'adore Top. poser des questions top 3 parce que les gens, ça Ouais, les stresse trop. ouais, ça me stresse trop. En plus, j'ai rien préparé. Qu'est-ce que je fais? Top 3 d'animation ou de manga ou tout Tout catégorie? confondu, les premiers trucs qui te viennent à l'esprit. Hmm, je dirais le Jojo. Je vais pas donner d'ordre parce que voilà, c'est un peu dur. On va dire dans le top 3. Jojo Bizarre Aventure, c'est tout ce que je kiffe. C'est le dessinateur qui fait la mode. Et en fait, c'est ce qui a un peu façonné son style. Et en fait, à chaque fois, en fait, ils en déposent. Je sais pas si tu connais un peu Jojo. Je vois Ouais, le style du truc. Je comprends pourquoi. Je savais pas qu'il aimait la mode. oui. Mais là, ça a beaucoup de sens pour Oui, moi. oui, c'est en fait, tous ces posings de personnages et tout, c'est inspiré des posings de shooting photo, de mode et tout. Ouais, mais ça se Maintenant, voit ça maintenant que se tu voit me le dis. en fait, maintenant, c'est devenu tellement connu qu'il fait des collabs avec des grosses marques, type Gucci, je crois, il a fait avec Gucci et tout. T'as genre ces personnages Mm. de Jojo qui sont habillés, des trucs comme ça. Mais oui, oui, il s'inspire de shooting photo, de machin, de posing quand ils font avec les mains, des trucs comme ça. Et genre le côté, parce que moi, en fait, dans mon école d'animation, je divague trop, hein. C'est pas Mais grave. dans l'école d'animation, en fait, le prof qui m'a appris le character design, c'était aussi le prof de mode. Il était plus connu pour le côté mode que le character design, mais en tout cas, en fait, sa façon de dessiner et tout, c'était vraiment très inspiré de la mode. Et moi aussi, en fait, je m'inspire trop et je le kiffe ça. Genre tout ce qui est posing, tout ce qui est. En fait, il y a une certaine. Je sais pas comment dire, mais tu as un certain drama, en fait, un certain. Genre, tu vois, dans la mode, dans le posing de la mode, que je trouve vraiment trop bien, trop inspirant. Et c'est pour ça que toujours mes personnages, je dessine à 99% des personnages féminins, mais genre mes personnages, ils sont toujours dans des poses un peu dramatiques, un peu mode, tu vois, en quelque sorte. Mais oui, du coup, c'est Jojo parce que ça m'a trop inspiré. J'ai un tatouage en référence à ça. L'histoire, elle est trop trop bien, c'est trop bien écrit, tout est bien amené. C'est trop bien. Lisez Jojo. Je dis que ça. Ou regardez l'animé. Il est sur Netflix, il est un peu partout, hein. Donc, Jojo, quoi, c'est la vie. Donc ça, c'est dans le top 3. Je dirais aussi Gurren Lagann. Gurren Lagann, c'est ce qui m'a fait vraiment dire je veux faire de l'animation. C'est le shonen qui m'a vraiment genre, fait kiffer l'animation. C'est très très différent des mangas qu'on voit. En termes de style, c'est très carré, mais l'animation, elle est tellement dynamique. En fait, l'animateur qui a travaillé dessus, il exagère tellement les poses, il exagère tellement les trucs, que tu te retrouves avec des animations de fou furieux dessus. C'est vraiment trop trop bien fait. En tout cas, l'animation, elle est trop trop bien. C'est Gurren Lagann, c'est dans mon top 3. C'est sûr et certain. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus après ça?
En vrai, je sais pas trop. Je sais pas si je dirais Naruto, parce que Naruto, c'est quand même une des œuvres avec lesquelles. Enfin, ce qui m'a fait découvrir le manga, en tout cas, c'était Naruto. Comme la plupart de ma génération, on a grandi avec Naruto. Ou Berserk, parce que Berserk plus le manga que l'animation. Parce que, genre, le mec, c'est un. Paix à son âme, c'est un dieu du dessin. C'est quand tu lis le Berserk, en fait, tu vois des dessins, c'est des œuvres d'art. C'est des fois, sur une case de manga, je passe des heures à regarder comment il a fait. Et des fois, tu te poses, mais genre, comment il a eu le temps, la patience, le truc de faire autant de traits, autant de détails, autant de trucs, alors que c'est juste un manga, tu vois, je dis juste un manga, mais en fait, les mangas, généralement, ils sont faits pour que ça soit genre un chapitre par semaine. Généralement, ça va pas trop dans les détails, c'est fait en sorte pour que ça soit genre lu rapidement et tout. Donc la plupart, ils font pas beaucoup d'efforts sur le dessin. Mais lui, c'est un fou furieux du dessin. Pour moi, c'est un des meilleurs dessinateurs au monde, Miura. Et voilà, je pense que je mettrais Berserk quand même dans mon top 3. Donc Berserk, Gurren Lagann et Jojo. C'était un beau top 3 avec une Ouais. mention spéciale pour Naruto. Ouais, avec Naruto, parce que ça m'a fait découvrir le manga, ça m'a introduit. Mais je le mettrais quand même en dehors de mon top 3 parce que c'est pas genre. Ça reste quand même. Je me suis ennuyé à un certain moment dans Naruto. Tu vois, genre, du coup, genre, c'est juste ces petits points négatifs qui me disent, ouais, je le mettrais pas dans mon top 3. Après, Alors que l'autre, ouais. ça rentre pas dans les autres trucs où c'est pas très. Enfin, Naruto, c'est pas très stylistique, tu vois. Bah, si, après Naruto, ça reste quand même. Quand tu lis le manga, il est vraiment très très bien dessiné. C'est un style à part. Mais il a pas de drama que tu cherches. Bah, enfin, ça lui manque le petit truc en plus, tu vois. Moi, je cherche toujours les petits trucs en plus. Moi, j'ai jamais regardé Naruto. J'ai regardé Dragon Ball Z. Ouais. Et j'adore. Parce que je trouve ça extrêmement dramatique. Ouais, Dragon Ball Z, après, c'est autre chose. Mais après, moi, tu vois, genre, Dragon Ball Z, je l'ai jamais vu genre, en entier d'un coup, comme ça, de A à Z, tu vois. Ouais, J'ai pareil. toujours regardé des arcs différemment, machin. Du coup, c'était pas vraiment un truc. Parce que les gens qui adulent Dragon Ball Z, ils ont grandi avec ça et tout. Mais pour moi, Dragon Ball Z, ça a posé quand même les codes du shonen. Sans Dragon Ball Z, on n'aurait jamais rien eu après. Donc ça reste quand même une œuvre culte, tu vois. Mais après, moi, vu que ça n'a pas été sur mon parcours, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas. Si, ça l'a été un tout petit peu, mais c'est pas un truc genre, on va dire, très très présent. Non. Tu sais, moi, ce que j'ai regardé de A à Z, Mm. très sérieusement, c'est. Je regardais beaucoup de mangas en parallèle, tu vois. Ouais. Je regardais épisode par épisode parce que c'était les périodes où on regardait à la télé, tu vois. Mais le truc que j'ai regardé très sérieusement, de Ouais. A à Z, le premier, c'est One Piece. Non, ce n'est pas One Piece, n'importe quoi. Non, c'est Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Ah Et ouais? là, j'ai regardé, mais genre, j'ai tout regardé. Du Ouais. début jusqu'à la Ah fin. putain, t'as du courage, hein, Et dans ce même un niveau. petit peu la nouvelle génération, mais ça, j'ai pas trop kiffé. D'accord. Sans Yugi. Parce que je trouve que petit Yugi, quand même, Oui, petite c'est place vrai. dans mon cœur. Et honnêtement, il faudrait que je re-regarde pour que je réanalyse. Mm. Mais j'ai l'impression que c'était vraiment un truc très cool. Après, c'était aussi très dramatique. Moi, je pense que j'aime bien le drama. Oui, c'est vrai. Bah, moi aussi. Pour moi aussi, le côté dramatique, et c'est obligatoire, tu vois. Ouais. Ça reste quand même une œuvre de fiction. Et surtout les Japonais, ils sont trop forts là-dedans, c'est que genre ils arrivent à ne pas se prendre au sérieux quand ils font des œuvres ludiques. Et donc sur la plupart en tout cas, hein. Et du coup c'est ce côté un peu fou, tu vois, il y a un peu de folie dans ce qu'ils créent et tout. Ils peuvent se permettre de faire un peu tout, mélanger un peu les styles et tout. C'est ce qui me fait vraiment kiffer dans le style japonais. Donc je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Je vois ce que tu veux dire. ouais, mais c'est Moi, l'autre truc que j'oublie dans le truc japonais, mm, quand je regarde, vu que je regarde pas des mangas constamment, je regarde vraiment ponctuellement, mm, ils ont aucun scrupule à tuer n'importe qui. Ils c'est en ont vrai. rien à foutre. Ça dépend après quelle œuvre, mais oui, oui, c'est quelque chose. Les gens, ils l'ont découvert un peu avec Game of Thrones. mais, mais oui, dans les mangas, c'était quelque chose de récurrent, oui, oui, Ah quand ouais, ils faisaient dans des trucs. la dernière fois que ça m'est arrivé, je regardais Alice in Borderland. Il y Mhm. avait une adaptation Netflix. Je trouve qu'elle est bien faite pour le Je coup. ne l'ai pas regardé. Ouais, Mais je voilà. devrais, je pense. Honnêtement, c'est pas mal. J'ai pas Mm. regardé la saison 2, mais franchement, j'en ai regardé des trucs de merde sur Netflix. Mm. Mais là, j'étais en mode, en vrai, franchement, Pas cool. mal, ouais.
Et du coup, au début, spoiler alert, désolé les gars, Ouais. mais spoiler alert, du coup, je regarde et je suis en mode, mais c'est trop bien, et il y a toute une histoire sur des amitiés et tout. Et là, il les bute, épisode 2, et je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et le problème, c'est que je regarde tellement de trucs américains, et je regarde aussi beaucoup de trucs thaï, surprenamment. Pas surprenant, mais bref. Ça va avec ma DA et comment je suis. Ouais. Je regarde beaucoup de trucs thaï, beaucoup de séries, et je regardais très peu de trucs japonais. Vraiment, j'avais arrêté les mangas. Et là, quand ils ont buté, j'étais en mode, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et après, j'étais en mode, ah mais putain, oui, c'est un manga. Ils en ont rien à foutre en fait. Ils sont là, ils sont en mode, bien sûr, ce personnage auquel t'es attaché, tuons-le tout de suite, Ouais. maintenant. Pourquoi? Mais bon. Il faudra que tu regardes Gurren Lagann, je vais pas te spoiler, mais tu vas être choqué aussi à certains moments. Mais je vais regarder. Mais il y a beaucoup de trucs qu'il faut que je Ouais, bah oui, regarde là. c'est ça en fait. Oui, c'est à chaque fois tu dois avoir plein de références de chaque personne que tu rencontres et à chaque fois il te dit tu devrais lire ça, tu dois regarder ça, mais c'est genre il faut avoir le temps. Tu parlais de One Piece et en ce moment il y a une pop-up de One Piece sur Paris. C'est juste pour parler de la popularité du truc et genre c'est genre quand tu vois la queue qu'il y a devant le truc, tu te dis genre putain, c'est un truc de dingue. J'ai C'est juste l'impression que c'est toutes les générations, tu vois. c'est One Piece, ouais, parce que ça, tu sais, quand on a dépassé les 1000 épisodes, du coup, t'imagines combien d'années c'est une vie, quoi. Donc, oui, il y a des gens qui ont 30, entre 30 et 35, et il y a des gens qui ont genre 20 ans qui ont rattrapé le truc. T'as de tout âge. Et ça s'est développé. Quand tu regardes, par exemple, les premiers arcs de One Piece, c'est dans le style un peu 90s des animés, tu vois, genre un peu dessiné bizarrement, enfin dessiné bizarrement, c'est pas dit vraiment bizarrement, mais c'est genre tu sens que c'est pas très bien animé. T'as le character design il a complètement changé entre les premiers arcs et tout. Genre Ouais. quand tu regardes Nami, il a pris je sais pas combien des boobs et tout. Bah, après c'est du fan service, hein, mais genre Le- mais c'est genre il a complètement changé. Après j'imagine que c'est des éditeurs parce qu'il fait un shonen, du coup il doit faire ça, tu vois. Mais oui, il a complètement changé. Même, je parle pas que sur le corps féminin, mais c'est genre sur les visages, sur les traits de dessin. Hmm. Luffy aussi, sur son character design, il a complètement changé. Il est Mais devenu plus costaud. Et il les est, boobs ouais, de Nami, c'est aussi un sujet récurrent, quoi. ouais, mais c'est un truc flagrant. Parce que pour moi, quand il l'a connu, il avait genre 14 ans, je crois, un truc comme ça. Quand elle a rejoint l'équipage, peut-être que je dis des dingueries, mais je sais pas. Mais en tout cas, elle avait le corps d'une meuf de 14 ans, quoi, Ouais. genre. Et je crois que genre là, ils n'ont pas grandi de plusieurs années, hein. Ah bon, Genre, je hein. crois que là, genre, peut-être 17 ans, et genre, la nana, on dirait une meuf de 28, et encore, hein, genre, c'est exagéré, c'est trop. Pour moi, le fanservice, c'est le truc qui un peu me fait sortir des trucs, tu vois. C'est pour ça que je kiffe tout le temps, à chaque fois, les mangaka qui ont genre un peu de notoriété, qui sortent de ces codes-là, qui disent, moi je m'en fous des trucs, moi je suis connu, machin, du coup je fais mes trucs à moi, comme le mec de Berserk, comme le truc comme ça, Ouais. tu vois. Genre, t'en as plein qui commencent à sortir des trucs, par exemple, genre Naruto, les nanas de Naruto, elles sont un peu plus badass, machin, même si on peut, on peut critiquer, tu vois, mais bon. Après, Naruto, c'est il y a longtemps. Ouais, mais Et je ça a pense que pour évolué, quoi. l'époque, c'était. Pour l'époque, je pense que c'était très rare de voir des meufs qui se battaient, je crois. Ouais, c'est ça, hein. Parce que. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, oui, moi j'aime bien remettre le contexte sur les trucs un peu vieux. Mm. Parce que je pense que parfois on se rend pas compte que c'était des dingueries qui se passaient Bah oui, oui, sur l'écran. Je vous rappelle que, quand même, un des mangas dont on parle souvent, c'est Death Note. oui. Mm. La meuf, elle est inutile. C'est vrai. Elle est tellement. Enfin. Waouh, c'est fou, quoi. Bah, c'est un pantin qu'il a utilisé pour faire ce qu'il a à faire, et puis voilà, tu vois. Et elle est pas conne C'est... parce que tu sais, elle a réussi à le retrouver. Elle a fait tellement de Oui, trucs hyper intelligents. Et à la fin, elle est en mode, tu es mon dieu, mais je suis en mode, mais meuf, t'as exactement les mêmes trucs que ce mec. Ah, mm. qu'est-ce qui se passe? Moi, je le. Oui, c'est moi aussi, ça m'horripile des fois, mais bon. Comment tu crées des personnages si intelligents, mais qui sont si stupides? Mm, C'est un peu une dinguerie. Et c'est en vrai. même temps, toutes les meufs qui dessinent, qui font des mangas et tout, elles sont. Elles créent pas des trucs, tu sais, de bataille ou de. Enfin, tu vois. T'as quelques exceptions. T'as quelques exceptions. Ouais, t'as genre, enfin je sais pas si tu connais Demon Slayer, tu dois connaître un peu. Ouais. Ouais, c'est une nana qui l'a écrit. Et du coup, je trouve que c'est vraiment très bien écrit. Le personnage de Nezuko, il est vraiment très bien écrit. Et je suis ultra fan de ce manga. Et bon, après, t'as pas beaucoup de nanas dedans, mais genre, les nanas qu'il y a dedans, elles sont bien écrites, je trouve. Et t'as Full Metal Alchemist aussi, ça a été écrit par une nana. C'est une des œuvres cultes aussi. Ah ouais? Ouais, Full Metal Alchemist, c'est une nana qui l'a écrit. Ouais.
Et pour moi, ça reste aussi une œuvre, genre vraiment dans mon top 5. Allez. Allez, Ouais, Full Metal Alchemist. Ouais, Et comme ça, on boucle le truc parce que c'était censé être la fin de ce podcast. on a trop divagué. On a trop divagué. Donc, quand on parle de manga, moi, je m'arrête plus. Non, mais ça se voit que tu es passionné. De ouf. Et on peut parler des boobs qui n'arrêtent pas d'augmenter de One Piece. Ah bah ça, c'est un sujet pour faire tout un podcast. On va se retrouver dans 3 ans, C'est ça. quand Nami ne sera qu'un sang gigantesque, Putain, avec 2 petites. quelle horreur. De ouf. Et ça, c'est la fin de ce podcast. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Bah, merci à toi de m'avoir accueilli. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Encre Ligne Podcast avec Oniric-Tattoo. N'hésitez pas à aller voir son travail et potentiellement booker des tattoos si le travail vous plaît. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Instagram @encre-podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. Abonnez-vous sur la plateforme où vous l'écoutez. Parlez-en à vos amis, ça aide toujours. Et je vous dis à la semaine prochaine. Encre des lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, a.k.a. Songbird.